Henri Billard, bonjour. Bonjour Philippe. Alors je suis super content de te voir chez moi, en Corse. Tu es arrivé quand? Mardi matin, par le ferry. Donc il n'y a pas longtemps quoi. Exactement. Bon, tu t'es bien acclimaté au climat? Oui, impeccable. Maintenant c'est pas trop compliqué, il fait chaud, il fait bon. Le cadre est beau. Alors Henri, tout à l'heure tu m'as, c'est en off évidemment, tu m'as parlé un petit peu de tout ce que tu faisais et tu m'as donné plein d'anecdotes, des anecdotes concernant des dégagements de maisons. Et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu, que tu me parles un petit peu de ce que tu fais, ta pratique de dégagement. Oui, non, je peux t'en raconter quelques-unes, oui. Une maison que j'ai été faire dans le Berry, j'avais vraiment pas envie de la faire. Il y a quelque chose qui me disait, n'y va pas. Je suis quand même allé, on va pas laisser les gens dans la galère quand même, hein. Et ça a été un moment assez compliqué parce qu'il y a eu plein de phénomènes bizarres, notamment cette femme qui habite les lieux, qui m'a appelé, qui se retrouvait à être assise sur la table, recroquevillée sur elle-même, à me demander les prières que je récitais, alors qu'effectivement j'en récitais, mais dans ma tête, donc elle pouvait pas les entendre. Et quand je lui dis à plusieurs reprises, mais non, je récite pas de prières, mais si, je les entends. Vous savez, la voix un peu stressante, vous voyez, le genre de truc, on se dit, mais elle va aspirer mon âme en fait, la femme, quoi. Mais bon. Et au moment où je relève la tête pour dire, écoutez madame, laissez-moi faire mes petites préparations, et là je vois qu'elle n'était plus sur la table. Elle arrive un peu plus tard dans la cuisine, et je dis, mais comment vous avez fait, vous étiez là, vous êtes plus là, mais plus tard vous me parlez. Et elle me dit que non, en fin de compte, qu'elle était avec sa fille, qu'elle n'était pas du tout avec moi depuis tout ce temps. Donc là on comprend qu'on n'est pas sur une petite affaire, quoi. Donc je prépare tout ce que j'ai à faire, le travail se fait, et sauf qu'en partant de chez elle, parce qu'il faut voir aussi que je voyais les meubles, j'avais cette vision de voir ces meubles qui se délabraient, qui tombaient. J'explique ma vision et elle me fait comprendre que les meubles appartenaient en fin de compte au défunt qui habitait ces lieux avant, quoi, qui était son grand-père, arrière-grand-père, je sais plus. Et quand je suis parti de cette maison, j'ai eu des réactions bizarres, à me sentir très lourd. Déjà quand je suis arrivé chez moi, je suis tombé raide, je dormais. Et j'ai eu cette envie de manger tout ce qui était épicé, comme des merguez, des potatoes maison. C'est pas les potatoes McDo, je vous assure, c'est les potatoes bien rouges, quoi. Donc j'ai appelé un ami médium pour qu'il m'aide sur ce sujet-là, parce que vraiment j'étais pas bien. Et qui me dit au bout d'une heure, je finis la salle de sport et je m'occupe de toi. Donc au bout d'une heure, donc c'est Stéphane, hein, bien sûr, que vous connaissez tous, il me décrit les personnes qui étaient sur moi, donc un couple. Et une fois qu'il a enlevé, qu'il a fait son travail, effectivement, je me suis senti libéré. Hein. C'était beaucoup plus, que ce soit moral, que ce soit physique, c'était beaucoup plus léger. J'étais moi, en fait. Et quand j'ai repris contact avec cette dame pour savoir si ça allait bien chez elle, donc là, je lui ai décrit les symptômes que j'avais, comme les merguez, et ensuite la recette intégrale que j'ai fait avec les potatoes. Elle m'a raconté, en fin de compte, que c'est la recette de son grand-père, grand-père, je sais plus qui c'était par rapport à elle, mais c'est ses ancêtres, quoi, qui mangeaient que des choses comme ça, des choses épicées. Et en plus de ça, c'est que ces meubles de cuisine, le lendemain, ils se sont tous décrochés du mur. Donc elle a fini par les jeter, quoi. Alors ils se sont décrochés du mur, pourquoi? Tu crois que c'est l'entité qui est revenue, qui a tout décroché parce qu'elle a dit je déménage? Non, c'était, je pense que c'est la libération par rapport à ses grands-parents qui a fait que, parce que je voyais en plus les meubles qui tombaient, et au final c'est arrivé, donc... Mais après, c'était pas les entités ou des mauvais esprits, c'était juste ses grands-parents qui n'arrivaient pas à partir, qui étaient attachés à ce lieu, et ils avaient besoin d'être libérés, oui. Alors tu m'avais dit une fois que tu ressentais les choses, si elles étaient positives ou négatives, avant d'aller visiter les lieux. Tu m'avais dit qu'il arrivait des choses avant d'aller visiter ce lieu. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'arrive souvent? Très régulièrement, oui. De toute façon, on a toujours des signes, hein. Quand on va faire un lieu, en général, on sent un problème avec la voiture, où on peut perdre le permis, où on peut on peut faire un dérapage. Oui, ce que j'ai vécu, oui, j'ai vraiment eu en plus ça. Donc plein de petits signes comme ça, et puis notamment quand on vient nous prévenir de ne pas y aller. Mais le problème, quand on dit oui à la personne, on ne peut pas dire ben non, je viens pas parce que mes guides m'ont dit de pas venir. Donc on va jusqu'au bout, bien sûr. Et ça m'est déjà arrivé de prendre des coups de poing, des claques physiquement, que ce soit en pleine figure ou dans le dos, d'avoir de saigner de la lèvre comme si j'ai pris un mur alors que je n'ai rien pris du tout, puis les gens étaient face à moi, ou de me prendre comme un coup de latte dans le dos et de repartir en marchant comme un papy avec son déambulateur, tu vois le genre, c'est le lumbago, quoi. Et quand tu es à 20 km à peu près du lieu parce que tu t'en vas, le lumbago il disparaît comme par magie, quoi. Ça te fait peur? Non. Non, parce que j'ai vu plein de choses. Alors je vais pas dire que je risque rien, parce qu'il faut faire attention quand même. Mais la peur n'évite pas le danger de toute façon. Donc, tu peux ne pas y aller.
Oui, quand je sais que je ne dois pas y aller, que c'est très grave ou que ça va être costaud et que je ne suis pas en mesure, bien sûr que là je vais mettre un frein ou alors je vais me faire accompagner pour pas être tout seul face à tout ça. Bon. Il y en a beaucoup qui y vont, mais pas tout seul. C'est ton cas aussi alors? Ça peut m'arriver d'avoir des personnes qui viennent avec moi pour me seconder ou prêter main forte, oui. Comment ça se passe? On vient te voir pourquoi? Parce que dans la maison, on se sent mal à l'aise, il arrive des problèmes qui sont récurrents. C'est quoi le... pourquoi on Ça fait peut appel à être toi? plusieurs choses, ça peut être des objets qui se déplacent tout seuls, Ah, ouais. ça peut être des personnes qui marchent dans la maison ou comme une maman dans le Berry où elle m'a appelé en catastrophe parce que son fils tous les soirs à 21h, il avait qu'une envie, c'était de s'envoler par la fenêtre. Ah oui. Parce qu'il voyait un monsieur qui disait viens, envole-toi avec moi. Donc plusieurs fois elle a empêché son gamin de sauter bien sûr. Et tu vois, c'est cette maison, je m'appellerai toujours. Hein. Parce qu'avant d'arriver dans sa maison, je m'arrête à un stop. Je te jure Philippe, c'est vrai. Hein, on l'a raconté, on va me prendre pour un fou. Je démarre du stop et un peu plus tard, j'étais même pas en seconde de quoi. L'arrière de la voiture s'est soulevé. Mais comme si j'avais roulé sur un gros truc, quoi. Donc je me suis arrêté pensant que j'avais marché sur une bestiole, enfin roulé sur une bestiole, et il y avait rien. Mais rien. Et la voiture n'avait pas d'impact. Et arrivé dans cette maison, j'étais tout seul, et à peine je passe le pas de la porte, et là j'entendais des insultes. Alors je vais vous éviter les insultes, mais par exemple il y avait FDP qui ressortait, donc bien sûr je ne parle pas des frais de port. Et j'ai dit à cette femme, vous restez avec moi. Alors c'était arrangé pour que son gamin ne soit pas là. Et j'ai dit, vous restez avec moi du début jusqu'à la fin, parce que bon, je suis quand même dans sa maison et je vais pas me promener dans sa maison tout seul, on sait jamais. Mais je craignais qu'il y ait un objet ou quelque chose qui se casse. Je voulais pas qu'on pense que c'était moi qui avais cassé quoi que ce soit. Et elle me suit, et arrivée dans la salle de bain, il y a une plaque en bois qui couvrait les robinets de chevaux qui s'est retournée, qui a fait un 360, la brosse à dents qui a volé, et un mug qui était en porcelaine sur son lavabo qui a volé contre le mur. Et donc je l'ai regardé, je vous avais bien vu, j'ai rien touché. Elle était aussi stupéfaite que moi, elle me dit non, j'ai bien vu. Donc et en fait quand je suis parti, bon, elle a senti la différence. Et son gamin qui avait 12 ans quand même, faut le dire, en rentrant de l'école, lui a dit je sais pas qui est ce monsieur, mais il a bien travaillé. Wow. Alors qu'il ne savait pas que j'étais là. Tant mieux. Donc et depuis elle va très très bien. Je reviens à la première histoire. Tout à l'heure tu disais que tu avais voyé quelqu'un qui se faisait passer donc pour la maîtresse de maison. Puisque la maîtresse, tu croyais à oui, que je la maîtresse pensais, de maison bien vivante t'avait dit qu'elle aimait bien ses prières ou que voilà. Il fallait que je lui dise les prières, que je récite les prières que je récitais dans ma tête. Oui. Donc une entité peut se faire passer vraiment pour quelqu'un de bien vivant. Ah oui, tout à fait. Hein. Ça m'est déjà arrivé même dans un magasin de parler avec une dame qui voulait attraper le paquet de biscottes. Je l'attrape et je vais pour lui tendre et sauf qu'il y a personne. Donc oui, ils peuvent se faire passer pour la personne pour nous détourner ou nous déconcentrer. Oui. Et dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il peut t'arriver de voir des défunts ou des entités justement? Mais ça arrive tous les jours. Tu vas au supermarché. Ah oui, mais ça m'arrive, même si bien que des fois, je demande à mes amis, quand je suis avec des potes ou autres, tu la vois la personne là-bas, donc si on me dit oui, ça va, mais des fois, je n'arrive pas à faire la différence entre les défunts et les vivants. Ça arrive régulièrement, oui. Ça s'était arrivé depuis quand? Depuis que tu es petit? Tu vois ça? Depuis tout petit, oui. Ça a toujours été. Est-ce que, comme Rénal Roussel, tu pouvais les confondre? Rénal Roussel, je sais qu'il mettait des fois un couvert en plus quand il était petit. Et se demandant pourquoi. Arrivé, ça. Ah oui, ça t'est arrivé. Chez mes grands-parents, on était 5 et j'ai mis 6 à 7. Je dis pourquoi? Je dis pour la dame là-bas. Et non, sauf qu'il n'y avait pas de dame. Comment c'était perçu ça quand tu étais Ou à l'école. À l'école aussi, à un moment donné, je me rappellerai toujours, j'étais en CE1. C'était Madame Jouglins, ma prof à cette époque-là. Hein. Et puis à un moment donné, je vais pour lui parler, parce que pour moi, elle était à côté de moi. Donc j'explique ce que j'avais fait, sauf qu'elle était assise à son bureau et je me suis fait engueuler parce qu'elle pensait que je dissipais la classe, quoi. Sauf que non, la personne était vraiment, elle était vraiment à côté de moi, quoi. Est-ce que tu as de l'aide parfois de ces personnes que tu peux côtoyer qui viennent te voir parce qu'ils doivent te voir comme une lumière parce que tu peux les voir? Tu parles de qui? Des vivants ou des morts, oui. Des défunts. Oui, il y en a qui viennent m'aider. Dans une maison, par exemple, je suis arrivé là-bas et c'était très bizarre. Alors là, l'ambiance était vraiment très lourde. J'ai allumé une bougie et à 3 reprises, la bougie s'est éteinte toute seule. Et à un moment donné, alors pour la faire version courte, parce que cette maison c'est très long, il y a quelque chose une ombre noire qui est apparue. Donc là, j'ai été étranglé, levé au sol et je suis tombé dans les vapes. Et avant que je perde connaissance, il y a une espèce de grosse boule blanche qui est descendue et qui a embarqué cette chose. Et là, j'ai pu me réveiller après, quoi.
C'était quoi cette boule blanche? Je saurais pas dire si c'est mes guides, si c'est là-haut, je saurais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de lumineux qui est venu m'aider. Oui. Tu as demandé des renseignements un petit peu si tu as ce contact avec là-haut. Pourquoi y aurait-il des entités négatives? Pourquoi il y aurait des entités positives? Qu'est-ce... Décidément, Non, fait rien, on coupera. Pourquoi il y aurait ces différentes entités qui viendraient squatter les maisons, qui ne voudraient pas partir? Pourquoi ils sont encore là? En Pourquoi fait, ils vouloir rester alors qu'ils pourraient être tout simplement dans la lumière? je pense que certaines âmes, je dirais, sont encore attachées au monde matériel par rapport à des promesses qu'elles ont demandées sur leur dernier souffle, en fait, qui n'ont peut-être pas été respectées, ou des gens qui ont voulu effectuer des choses et qui n'ont pas eu le temps. Et donc c'est peut-être ça, qu'ils sont encore attachés au côté matériel, qui ont du mal à monter. Pour moi, je pense que c'est ça. Et est-ce qu'il t'arrive de négocier, surtout avec les défunts, pour qu'ils puissent partir? Parce que est-ce qu'ils savent qu'ils sont coincés? Alors, il y a des défunts qui ne se rendent pas compte, qui sont ici encore, qui sont persuadés qu'ils sont vivants. Comme cet enfant, par exemple, ou ce monsieur, en fin de compte, c'était l'homme qui habitait dans ces lieux, qui ne voulait pas partir, et pour lui, il était chez lui. Donc, il ne comprenait pas que ces étrangers étaient là. Il voulait faire comprendre qu'il n'était plus, et après, ça s'est bien passé. Il y en a d'autres qui savent qu'ils ne sont plus là, mais c'est à eux, ils sont attachés par rapport à quelque chose de bien précis. Et après, il y a le reste, c'est là, on ne sait pas pourquoi c'est là, mais ça n'a rien à voir avec les humains, et par contre, ils sont là que pour faire du mal aux vivants, oui. Ça n'a rien à voir avec les humains, c'est ce que tu dis, mais alors c'est quoi? Est-ce que c'est des pensées? Est-ce que c'est des pensées Ça négatives? peut être des pensées, ça peut être des choses qui ne sont jamais venues sur Terre, et pourtant elles sont présentes. Tu penses que, bon alors là, je vais aller loin, hein, les extraterrestres, les ovnis, est-ce que ce ne serait pas par hasard ces entités qui apparaissent et disparaissent? Alors, je saurais pas dire si c'est des ovnis ou ou des E.T., mais je pense plus à démons ou des choses comme ça. Ouais. Après, tout ce qui est extraterrestre, je n'ai pas la science infuse là-dessus, donc je peux même pas en parler, mais peut-être, hein, je vais pas dire que c'est faux, que ça n'existe pas, puisqu'on parle bien aux défunts, on parle bien de démons et d'entités, donc parler d'extraterrestres, ça serait un peu, de dire que ça n'existe pas, ça serait un peu paradoxal. Mais pour moi, il y a certaines choses qu'on peut ressentir, qu'on peut voir, même si on n'est pas médium, hein. Parce qu'il y a même des personnes qui m'ont déjà accompagné sur des missions comme ça, qui n'ont pas de médiumnité, ils n'ont pas de dons spécifiques ou autre, et pourtant ils sentent la différence, ils sentent cet endroit pesant. Ils se nourrissent de quoi, ces entités négatives? Elles se nourrissent de quoi? Quel est leur but? Pourquoi elles sont là, en fait? Alors, pour se nourrir de notre colère, notre tristesse, c'est souvent ça qui les nourrit, justement. C'est pour ça que la peur, je vais pas dire que c'est pas utile, je vais pas dire que c'est pas bien de pas en avoir non plus, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la peur n'évite pas le danger, donc à un moment donné, quand on est là, on va faire ce qu'il faut, hein. C'est comme les militaires, quand ils partent en mission, ils savent très bien qu'ils peuvent ne pas revenir, mais ils y vont quand même. Et tu le fais toujours parce que tu as envie d'aider? Ou alors pour braver le danger? C'est plus pour aider. Parce que si je peux éviter, on va éviter. Sinon, j'irai dans toutes les maisons abandonnées ou hantées, histoire de m'amuser. Donc là, c'est vraiment pour aider les personnes. Et si tu passes dans la rue par hasard et puis tu sens qu'une maison est habitée par des entités négatives, est-ce que tu t'arrêtes pour faire un petit dégagement? Non. 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 Si je suis pas invité, parce qu'après le lieu, il n'est pas à moi forcément, donc je vais pas m'amuser à aller travailler dedans. Et dans des villes, par exemple, on va dire une grande ville comme Ajaccio, est-ce que tu peux ressentir, un peu comme certains géobiologues, si le lieu n'est pas sain, le Oui. lieu est habité par beaucoup d'entités négatives qui créent une espèce d'égrégore pourri? Alors, Grégor, je sais pas, mais il y a un lieu où j'étais avec Sophie Vitali hier, justement, et elle m'a dit, comment tu te sens? J'ai dit, écoute, je me sens comme plombé, comme attiré par le sol, comme un aimant, c'est lourd, c'est pesant, pour après, justement, finir éclaté au sol. Donc, au final, ouais, il y a des endroits où on se sent pas à l'aise parce qu'il y a quelque chose. Alors, je ne saurais pas dire exactement ce que c'est, mais les endroits, ils sont pesants et d'autres, par contre, s'en sent super bien. Et est-ce que tu serais capable de dégager un grand lieu comme ça, comme une ville, par exemple? Est-ce que tu as déjà essayé? Alors, je n'ai pas essayé, et honnêtement, si je devais le faire, je pense que je me ferais aider. Ouais. Ah oui, parce que toute une ville, je sais même pas si humainement c'est possible. Faire des maisons, des rues, les unes après les autres, mais pas tout seul, ouais. Et est-ce que tu es aidé par des entités positives quand tu fais des dégagements sur des entités négatives?
Les guides, oui, ils viennent nous aider, oui. Ah, ils viennent t'aider. Tu discutes avec eux pour... Oui. Dans ces moments-là, oui. Comment tu discutes? Par des prières ou... Non, alors comme je parle avec toi, en fait. Ouais. Hein. Je fais pas faire de prières, parce qu'après, je suis pas un fanat des prières, qu'elles soient catholiques ou par rapport à une religion. C'est des prières sur l'instant présent, par rapport au lieu, par rapport à la personne. Et quand je leur parle comme je te parle à toi, en fait. Tu vas continuer à faire ça toute ta vie, à ton avis? Non. Est-ce que À un ça te moment prend donné. de l'énergie? Ah oui, oui, c'est une énergie. Il y a plusieurs fatigues en fait. Tu as la fatigue où tu vas dormir et c'est bon, t'es remis. T'en as d'autres où tu prends un peu de vitamines ou du café et t'es requinqué. Et là, cette fatigue-là, ni le sommeil ni les vitamines vont t'aider. Il y a que le temps qui te permet de récupérer cette vitalité-là en fait. Je ne saurais même pas l'expliquer. S'il y en a qui savent quelle énergie, ben, écrivez-la en commentaire. J'ai jamais pu trouver la réponse à ça. Mais je sais que par rapport à quand j'avais 20 ans et maintenant, avant c'était une journée voire deux, ça me permettait de récupérer. Aujourd'hui, c'est plutôt une semaine voire 15 jours. Donc tu peux pas en faire tous les jours. Non, non, c'est pas possible. Sinon, tu fais aussi le plomb. Oui, tout à fait. Comment ça se passe, le plomb? Le plomb, c'est pour enlever tout ce qui est magie noire, sorcellerie et éventuellement le vaudou, ou tout ce qui est mauvais œil, blocage occulte. Et c'est un procédé ancestral qui permet de verser du plomb fondu dans de l'eau. Il va faire donner des formes, voire des lettres ou les initiales. Ça peut donner des indications sur le sexe de la personne, si elle est en couple, si elle a des enfants, si elle est séparée, si elle a été voir quelqu'un, si elle a payé quelqu'un, ou si elle a fait ça de son propre chef par exemple. Pour donner des indications à la personne qui vient me voir pour savoir de qui il s'agit, pour qu'après puisse se méfier ou pas en fonction, mais surtout d'enlever le mal qui a été fait. Et les effets se feront sentir tout de suite. Et ça se voit assez facilement pour toi? Parce que moi j'ai déjà vu un petit peu, c'est quand même des formes un peu bizarres qui apparaissent. Et toi, tu arrives à voir si c'est négatif ou pas et à les interpréter? Oui, tout à fait. Après, je fais le test de l'œuf de toute façon quand j'ai un doute. Alors c'est quoi ce test de l'œuf? Parce que les personnes elles viennent me voir au début, donc après je peux avoir le ressenti de ce qui leur arrive. Et donc là, il n'y a pas de surprise. Après, le test de l'œuf, c'est un test qui m'a été transmis par ma mère. Donc c'est de prendre un bol, mettre une bonne poignée de gros sel dedans, poser un œuf dessus. Donc l'œuf entier, on le casse pas. Hein. Soit la personne le met sous le lit, soit le met sur sa table de nuit pendant entre 3 et 7 jours à côté d'elle la nuit. Enfin, même la journée, mais surtout la nuit. Et à la fin, ça doit m'envoyer la photo de l'œuf, donc une fois cassé, bien sûr, hein, pas dans sa coquille. Et ça va me permettre de voir si effectivement il y a eu un travail de fait sur cette personne ou pas. Ça arrive souvent que des gens fassent du travail sur d'autres personnes? Alors, j'ai envie de te dire oui et non, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de personnes à qui il arrive des problèmes, et des fois c'est les aléas de la vie, et très régulièrement, malheureusement, on leur a fait quelque chose. Oui. Parce que ça peut être volontaire comme involontaire. Tout à fait. Et ça, on le sait pas, qu'on donne l'œil. Là, en fait, quand c'est involontaire, ça va être quelque chose de ponctuel. Alors quand c'est travaillé, par contre, quand c'est vraiment un rituel qui a été fait exprès, pour faire du mal, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas à partir du moment où tu ne le coupes pas directement. Tu arrives à voir facilement si c'est volontaire ou si c'est vraiment involontaire parce que il s'est passé une séparation. Oui, le plomb le montre. Quelqu'un. Le plomb montre bien la différence. Et c'est plus facile à dégager quand c'est involontaire? Oh, les deux, c'est pareil. C'est pareil. Et ça se matérialise? Ouais. C'est pareil. Quand ça dépend du travail qui a été fait parce qu'il y a la magie New Age et l'ancienne magie. Et l'ancienne magie, par contre, c'est vrai que c'est un peu plus corsé pour l'enlever, mais on peut l'enlever, hein, mais c'est plus difficile. C'est quoi la différence entre ancienne magie et nouvelle magie? C'est le procédé, je pense, parce que quand je vois les anciens, ce qu'ils pouvaient faire, et aujourd'hui les livres qu'on peut trouver sur Amazon, par rapport à des personnes qui m'en ont parlé, des choses qu'on voit sur Internet, et c'est des aberrations de vendre des choses pareilles, c'est pas pareil. Je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme les matériaux d'avant et les matériaux de maintenant, tu vois, c'est pas la même qualité en fait. Okay. Et d'un côté, tant mieux. Hein. Alors tu travailles beaucoup avec la magie noire, les entités négatives. T'as pas peur qu'on te catalogue comme quelqu'un qui est vraiment dans le dark, dans le... Oh, mais j'ai déjà cette réputation-là, je te rassure. On me dit que je suis dans le dark parce qu'effectivement, je ne travaille pas avec la magie noire. Je vais contre la magie noire par le biais du plomb. Mais des personnes ne font pas la différence et quelque part, ça les arrange bien de ne pas faire la différence. Mais c'est pas grave, ça leur appartient, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Hein. Tu es quelqu'un de bien. Je me considère comme quelqu'un de bien. Merci beaucoup, Henri. Je t'en prie. Ciao. À bientôt tout le monde.